Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des actions PEA, sur une analyse fondamentale pour des secteurs bateaux de plaisance. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes. Et nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères qui est ici en haut à droite. Plus les critères seront valides, plus nous irons vers du vert, et plus ils seront invalidés, plus nous irons vers du rouge. Et pourquoi nous avons choisi ce secteur? Eh bien, c'est que nous reprenons le commentaire de Franck Delaplace qui me dit « Merci Francis ». Et tout d'abord, je me permets de vous remercier tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, parce que ça aide à faire progresser la chaîne, et comme ça, on sera de plus en plus nombreux à partager sur cette vidéo. Et donc, merci Franck, à toi. Serait-il possible de faire une vidéo sur les entreprises du secteur loisirs? Donc il a parlé du secteur loisirs, mais moi je l'ai mis en 3 vidéos en différentes thématiques, comme Trigano, Katana, Fontaine-Pajot et Voyageurs du Monde. Nous avons déjà vu Trigano dans le secteur des véhicules motorisés dans la vidéo précédente, et aujourd'hui nous nous intéressons à Katana et Fontaine-Pajot. C'est pour ça que le secteur bateau de plaisance a été pris pour aujourd'hui. Katana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance qui sont haut de gamme. Le groupe il exploite également la concession d'un port qui est situé dans le département du Var, port Pin-Roland. Le chiffre d'affaires par activité, il se répartit comme suit. Tout d'abord, la vente de bateaux, et vous voyez que ça représente une grosse partie de l'activité, 96% du chiffre d'affaires. Il s'agit de catamarans de luxe avec les marques Katana, Bali et Catspace. Et ensuite, on retrouve en deuxième pôle les prestations de services pour 4% ici, avec la réalisation de travaux sur les bateaux, travaux de révision, de réparation, de manutention et ainsi de suite, et la location de places de port et de gardiennage. Vous voyez 400 places à flot et 500 places de stockage à terre. Et on retrouve également de la location de bateaux et d'autres activités qui ne sont pas mentionnées ici. À noter que 83% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international pour cette société française, et donc du coup beaucoup à l'international. Au niveau des effectifs, vous voyez que c'est pas une très grosse société, puisqu'il y a 582 personnes. Sur le site internet, on peut voir un peu plus de choses au niveau des marques et des services de Katana Group. On retrouve Katana Catamaran pour la première marque, avec c'est la référence en matière de catamaran hauturier performant, confortable et sûr. Après, tout un tas de choses qui sont dites. Vous voyez qu'il y a quand même plus de 500 katanas qui sillonnent les mers du globe. La marque Bali Catamaran, ce sont les premiers catamarans open space au monde. Bali Catamaran représente l'ouverture de l'expérience et de la qualité haut de gamme à une plus large clientèle. Donc là, on est vraiment sur du haut de gamme, et là, un peu plus large, on va dire, même si on reste aussi sur du haut de gamme, sur du luxe. Ensuite, on retrouve la marque Katana Service, avec un département qui est spécialisé dans la vente de catamarans d'occasion, cette fois-ci. Donc la revente entre propriétaires et nouveaux acquéreurs. Port Pin-Roland, dont nous avons parlé, c'est un îlot multiservice à sec et à flot au cœur de la Côte d'Azur. On retrouve la double activité, chantier naval qui offre tous les services aux plaisanciers, et d'autre part celle de la marina qui peut accueillir jusqu'à 400 places de bateaux à flot et 500 à sec avec une infrastructure comme nous l'avons vu. Et enfin, on retrouve même ici Nautique 2000 avec un autre chantier naval et pôle refit à Antibes qui propose toute une gamme de services complets dédiés au nautisme et sa préparation jusqu'à son hivernage. Ce n'est pas une très grosse société que nous voyons ici, mais néanmoins c'est une société qui est en place depuis bien longtemps. Nous voyons la date de création 2001. Les employés, on en a vu 500 comme effectifs. Les activités sont dédiées sur effectivement des activités davantage de luxe. Alors on n'est pas sur de la large clientèle, mais on est sur quelque chose où c'est la marque qui représente quelque chose, et le luxe, tant qu'il y a des personnes qui ont de l'argent dans le monde et ce n'est pas prêt de s'arrêter, eh bien c'est positif de ce côté-là. En plus, nous avons vu les 83% du chiffre d'affaires fait à l'international, donc sur la répartition géographique, même si tout est en France, certes, les clients, eux, sont dans le monde entier, et cette marque est donc reconnue. Et c'est donc pour cette marque reconnue, notamment, que le business, nous pourrons mettre du vert. La capitalisation boursière, pour le deuxième critère, 198,05 millions d'euros est affichée ici.
C'est donc pas une grosse capitalisation boursière pour cette fois, c'est plus une capitalisation boursière moyenne, puisqu'elle se situe entre 100 millions d'euros et 250 millions d'euros, c'est ce que nous mettons dans notre zone en jaune. Et il est à noter que cette action est éligible au PEA-PME, donc si vous avez un PEA qui est ouvert, vous avez une partie PEA-PME, puisque vous pouvez mettre une somme d'argent sur la partie PEA, une partie sur la partie PEA-PME, et donc ça peut être une société qui rentre dans ce cadre PEA-PME. Le critère du résultat net en jaune ici sur le graphique ci-dessus, eh bien ça se voit à l'œil nu, exactement comme pour le chiffre d'affaires, c'est globalement croissant. C'est pas totalement croissant, pourquoi? Parce qu'il y a l'année 2020 ici qui vient mettre un petit bémol, mais sinon on voit que c'est complètement croissant pour toutes les autres années, mais même le petit bémol pour 2020, il est juste sur le résultat net, puisqu'on passe en 2019 de 9 millions de résultats net à 5,19 millions au moment de la pandémie. Il y a peu de choses au niveau des estimations derrière, hein, beaucoup moins d'analyses sur des plus petites sociétés comme ça, mais par contre les performances et les estimations sont quand même fortement à la hausse, donc une forte progression comme on le voit sur le graphique ici, et donc du coup on devrait rester sur une très très bonne tendance, en tout cas c'est ce qu'annonce la société. Pour l'instant, à ce que l'on voit, c'est très positif, mais pas complètement avec ce mini bémol de 2020, et donc du coup, c'est un critère que nous mettons en vert clair. Le cours de bourse, il apparaît complètement en vert et complètement haussier, il y a même très peu de recul, hein, même si on voit une chute ces derniers temps, la chute elle est quand même de 27% ici depuis le 1er avril, mais sur 5 ans, puisque nous regardons sur 5 ans, eh bien vous voyez, c'est 501,82% d'augmentation, c'est donc une grosse augmentation sur 5 ans. Et sur 3 ans, vu qu'on est encore tout en bas ici, eh bien forcément, ça va être à peu près similaire, 145,19% d'augmentation aussi sur 3 ans, une très forte augmentation sur 3 ans et sur 5 ans, un critère complètement en vert. Le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 12,11. C'est donc un indice de cherté qui est très intéressant, tout à fait correct, dans la zone qui va de 10 à 17, c'est notre zone que nous mettons en vert clair. Passons côté dividende, et côté dividende, vous voyez qu'en 2022, eh bien, c'est le premier dividende versé par la société Katana, il n'y en avait pas avant, et donc du coup, ce dividende de 0,13 € par action vient au niveau de l'évolution des dividendes faire, si on regarde sur 5 ans, 4 années où c'était à 0 et tout d'un coup une année où ça augmente, donc c'est globalement croissant, même si c'est pas complètement croissant puisque c'est seulement la première fois sur 5 ans qu'il y a un dividende. C'est donc un critère d'évolution que nous allons mettre en vert clair pour noter ce début de versement de dividendes pour cette société. Et le rendement annualisé, il est affiché ici, ce rendement de dividende à 1,96%. Il se situe donc dans la zone qui va de 1 à 2%, mais très proche des 2%. Avec le cours de bourse actuel, tout ça, ça dépend du cours de bourse bien entendu, et du coup c'est notre zone jaune, mais il est vraiment dans le haut de cette zone jaune, tout proche de la zone en vert clair, mais ça reste dans la zone jaune. Le payout ratio, le ratio de distribution des dividendes, leur distribution sur le résultat net est affiché ici à 24,07%. Il n'y en a qu'un, je ne peux pas vous montrer puisque ça fait 0% pour toutes les autres années, il n'y avait pas de versement de dividendes avant, et donc on voit que le ratio de distribution pour la première année où il y a un dividende est parfaitement maîtrisé, puisque c'est de la 60%, et donc si on regarde sur les 5 dernières années, 4 ratio de distribution à 0%, la société a réinvesti tous ses bénéfices. Nous restons en France pour la deuxième entreprise, et sur une action éligible au PEA-PME, il s'agit de l'entreprise Fontaine-Pajot, qui est une entreprise française de construction de catamarans de croisière. Elle a été créée en 1976 et ses implantations sont dans 2 villes proches de La Rochelle, avec cette entreprise de 400 employés qui devient en 2006 un des principaux constructeurs de catamarans de croisière mondiaux. Donc on est vraiment encore une fois sur cette démarche avec des clients, des choses haut de gamme, des navires et donc du coup des catamarans plus précisément, et une construction navale et construction de bateaux de plaisance avec une clientèle assez limitée et plutôt de luxe. Au niveau des activités, ce premier constructeur, si on regarde l'activité, elle s'organise autour de 2 pôles. Et on va retrouver la vente de catamarans en premier, les catamarans à voile, vous voyez toutes les différentes marques qui sont ici, et les catamarans à moteur avec les différentes marques qui sont ici. Donc beaucoup plus de marques que pour Katana, et beaucoup plus de catamarans, mais vraiment orientés principalement vente de catamarans.
On retrouve également en deuxième pôle la prestation de service, avec notamment les prestations de service de l'après-vente. Donc là, on n'a pas de port, il n'y a pas tout ce qui est associé à des ports et à des activités nautiques, mais on a vraiment la vente de catamarans et les activités après-vente. On a déjà parlé des 2 sites de production qui sont implantés en France pour cette entreprise. Et là, il n'y a pas de notion de vente des catamarans à l'international ou pas. Mais évidemment, on peut effectivement se dire que ça fait exactement comme pour l'entreprise précédente, quelque chose qui est très orienté et très ciblé au niveau de la population, et que ce sont les marques, toutes les marques qui sont ici, qui parlent d'elles et qui font que ça vend bien à ce niveau-là et que ça lui fait un avantage concurrentiel. Et c'est pour ça que c'est un des premiers constructeurs de catamarans de croisière. Et donc, nous pouvons mettre du vert côté business pour ce point. Les différentes marques, vous pouvez aller voir plus de détails sur leur site internet où ils précisent un peu davantage de choses. La capitalisation boursière, elle s'élève à 169,69 millions d'euros. C'est exactement dans le même acabit que l'entreprise précédente Katana. Nous sommes avec une entreprise où la capitalisation boursière se situe entre 100 millions et 250 millions. C'est ce que nous mettons en jaune dans nos critères. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus. Alors, c'est moins flagrant que sur l'entreprise d'avant, mais déjà ce qui est flagrant, c'est que là, il n'y a pas l'année 2021. Donc, ne vous inquiétez pas, on va aller la voir. On ne s'intéresse pas du coup à 2016 parce qu'on va aller voir 2021. Et du coup, si on regarde avec 2021, eh bien, vous allez voir que ça va être en augmentation, sauf en 2020. Et donc, c'est exactement ce que nous avons vu pour l'entreprise précédente, Katana. Ça suit exactement la même règle que celle-là. On les voit, les chiffres de 2021, ils sont ici, vous voyez le bénéfice net ici, donc là on n'a que les années 2018-2021 qui sont marquées ici, et vous voyez que le bénéfice net de 2021 à 11 606 ici est plus fort que 11 045 ici, si ça va être en milliers, et donc du coup on a un résultat net qui est en augmentation par rapport ici à 2019. Et donc si on se remet sur un graphique, on a quelque chose qui aurait une barre jaune plus grande que celle-ci ici. Et donc du coup on est bien en augmentation globalement. Au niveau du chiffre d'affaires, si on regarde quand même, là, il est un tout petit peu inférieur. Vous voyez 202 310, toujours en milliers, et nous étions à 207 112. Donc il a un tout petit peu diminué au niveau du chiffre d'affaires, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment le résultat net, en jaune ici. Et donc du coup, c'est un résultat net qui est globalement croissant, sauf en 2020 avec le mini bémol de descente, mais ça repart à la hausse. Et donc c'est un critère que nous allons mettre en vert clair. Et là, à noter pour les années à venir, il y a un peu plus de consensus d'analystes, etc. qui sont faits. Et là, exactement comme pour Katana, il est attendu une forte croissance et donc une continuation complètement à la hausse de ce qui est en vert clair pour l'instant. Cette croissance et même peut-être un passage au niveau du vert. Et donc, c'est plutôt bon signe pour la suite pour cette entreprise. Le cours de bourse, il apparaît en vert et donc haussier, mais il apparaît largement moins haussier que pour l'entreprise Katana vue précédemment, puisque là il apparaît un peu plus en temps de scie. Sur 5 ans, c'est 20,45 pour 49% de hausse, c'est donc une hausse modérée, moins de 5% par an tout de même. Et si nous prenons sur 3 ans, eh bien là, nous voyons que ça va pas être la même chose puisque nous avons une petite baisse de 12,99%, rien de très inquiétant, mais c'est en baisse quand même. Et donc du coup, nous avons une hausse sur 5 ans, une baisse sur 3 ans. Nous allons mettre ce critère en jaune puisque c'est sans tendance, c'est assez neutre en tout cas au niveau de la tendance et c'est un peu ce qui se voit à l'œil nu ici sur le graphique. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 14,63. Il se situe donc un peu en plein milieu de notre zone qui va de 10 à 17. C'est une zone d'un indice de cherté très intéressante. C'est la zone que nous mettons en vert clair. Passons côté dividende. Côté dividende, vous voyez l'évolution des dividendes, des quelques coupures par moment, mais sinon depuis 2013 vous voyez que c'est globalement en augmentation. Nous nous focalisons sur les 5 dernières années, donc 2018-2022, et globalement on passe d'un dividende de 1,2 € par action à un dividende de 1,85 € par action, et donc c'est globalement croissant. La seule chose qui n'est pas croissante, eh bien c'est entre l'année 2020 et l'année 2021, vous voyez que le dividende était à 1,68 € pour les 2 années, et donc du coup il n'a pas augmenté. Donc c'est croissant mais pas totalement croissant, année après année, il y a eu
cet arrêt ici entre 2020 et 2021, et donc du coup nous allons mettre ce critère en vert clair. Le rendement annualisé du dividende, il s'affiche ici à 1,82%. C'est un rendement très intéressant qui se situe entre 1 et 2%, c'est notre zone moyenne de dividende, la zone que nous mettons en jaune. Le ratio de distribution, le dividende sur le BNA, puisque c'est mis ici comme ça sur ce site-là, c'est ce que nous voyons la courbe en noir ici, et vous voyez que son plus haut niveau c'est de 31,63% en 2017. Donc ce qui nous intéresse effectivement c'est 2017 à 2021, puisque 2022 c'est pas forcément encore fait, mais on voit que de toute façon on est dans des chiffres qui sont vraiment faibles, on part de 21% et on va jusqu'à 31%. Donc tous ces chiffres, de toute façon, sur toutes les années, sont dans la zone qui est inférieure à 60%, même très inférieure à 60%. C'est une entreprise qui verse modérément son dividende, qui réinvestit toute une partie de ses bénéfices, qui en garde en tout cas toute une partie pour les réinvestir. C'est très bien géré pour sa situation financière, et c'est donc un dernier critère en vert. Et nous restons en France pour terminer avec un groupe plus gros, c'est le groupe Beneteau. C'est un groupe d'origine française qui est spécialiste mondial de l'industrie nautique. Il propose ce groupe plus de 200 modèles de bateaux de plaisance à voile ou au moteur, monocoque ou catamaran. Le groupe est également leader européen de l'habitat de loisirs. Et oui, effectivement, c'est un groupe plus gros. Il a été créé il y a bien plus longtemps, 1884 du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ses effectifs, vous voyez ici 8233 salariés, nous parlons effectivement d'un plus gros groupe. Un peu plus d'informations pour ce leader mondial de la conception, la construction, la commercialisation de bateaux de plaisance qui est également dans les maisons mobiles de loisirs. Au niveau de la construction, son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit. 85% du côté des bateaux, avec le bateau à voile, c'est le numéro 1 mondial. La moteur, on voit les différentes marques, Beneteau, Jeannot puisque ça a été racheté, Prestige, les yacks, CNB, Prestige Yacht, Monte Carlo Yacht, les catamarans avec Lagoon, les bateaux de pêche avec Beneteau Pêche et les bateaux de service. Et enfin le deuxième pôle dont on a parlé, 14,9% du chiffre d'affaires, il s'agit des maisons mobiles de loisirs, avec différentes marques, Oara, IRM, Coco Suite. Le groupe il propose également des séjours en résidence mobile. Donc au niveau des activités, eh bien effectivement, il est bien diversifié, même plus diversifié que pour les autres groupes, qui étaient plus recentrés, mais on retrouve là aussi quand même des choses qui sont un peu sur des clients, même si là il y a un peu plus large au niveau de la clientèle, on est quand même sur des choses où ce sont beaucoup les marques qui vont jouer, et c'est pour ça que ça devient des numéros 1 mondial, numéro 1 européen, notamment au niveau de l'habitat par exemple. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, elle est la suivante, 25%, donc un quart du côté de la France, 39% du côté de l'Europe, les Amériques représentent près d'un quart aussi, et il y reste 10,9% d'autres. Donc une bonne répartition géographique au niveau international pour cette société. Sur leur site internet, on voit effectivement tous les différents bateaux, que ce soit à voile ou à moteur. Là, il y en a beaucoup plus que pour les autres, au niveau des différentes marques en tout cas. Et on voit même tout un tas de services qui sont ici, vous voyez, avec tout le réseau, le service après-vente, tout ce qui est la personnalisation des bateaux, la marina virtuelle, le configurateur de bateaux, des bases d'essais nautiques, la boutique en ligne, le Beneteau Boat Club, des ventes off-boats et enfin le SGB Finance. Donc vous voyez tout un tas de services associés à tout ça. Tout cela fait une société qui est en place depuis bien longtemps, avec des marques qui sont forcément reconnues, et donc du coup nous pouvons mettre du vert côté business. La capitalisation boursière, elle s'élève à 857,74 millions d'euros. Cette fois-ci, nous sommes au-delà des 500 millions d'euros, c'est donc une grosse capitalisation boursière pour cette société du côté de l'Euronext, et donc du coup, nous pouvons mettre du vert sur ce critère. Le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années. On voit effectivement que ça est à la hausse, ça ne se voit pas au niveau du chiffre d'affaires, mais la barre ici en 2021 à 73,42 millions de bénéfices est bien plus élevée que les 49,49 millions de 2019 et que les 59,71 millions de 2017, et donc du coup, globalement, nous sommes sur une croissance sur 5 ans et sur 3 ans.
Néanmoins, on voit qu'en 2019, ça a diminué par rapport à 2018, un petit peu, et par contre, l'année 2020 était beaucoup plus difficile que même pour que les autres sociétés pour le groupe Beneteau, puisqu'on voit que là, c'était des pertes de 60 millions qui ont été faites et non des bénéfices. Donc globalement, nous sommes haussiers, mais vraiment très globalement, puisqu'on voit qu'il y a des années beaucoup plus difficiles ici, mais néanmoins, ce critère, nous allons le mettre en vert clair pour cette croissance au niveau global. Pour les estimations pour la suite, eh bien là, comme pour les groupes précédents, eh bien les estimations sont bonnes pour la suite à venir, peut-être un peu moins de croissance, mais nous partons aussi sur un plus grand groupe qui fait déjà beaucoup plus de bénéfices, mais ça reste à voir, hein, si les croissances vont être plus minimes, parce que on s'attend effectivement à une forte croissance également pour ce groupe, en tout cas à des bonnes années à venir, et donc un critère en vert clair qui devrait au minimum rester en vert clair et peut-être passer au vert. Le cours de bourse pour Beneteau, eh bien là il s'affiche en rouge et il est donc plutôt baissier. Vous voyez 31,09% de baisse. Et donc effectivement là c'est une forte baisse, c'est plus de 5% par an comme baisse sur 5 ans. Par contre sur 3 ans, eh bien ça va être un petit peu mieux, puisque là on est dans le trou qui est ici, du moins on n'est pas tout à fait dans le trou, et là nous avons 7,85% de hausse cette fois-ci. Et donc nous allons mettre du jaune pour cette tendance plutôt neutre, mais c'est du jaune quand même plutôt baissier, puisque la tendance seulement se reprend depuis la pandémie ici, hein, depuis les plus bas, on voit qu'on a quand même 77 presque % de hausse, mais il y a une grosse correction depuis le début de l'année, hein, 32,90% ici. Donc pour cette tendance qui est baissière sur 3 ans, mais plutôt haussière baissière sur 5 ans, mais plutôt haussière sur 3 ans, eh bien nous allons mettre du jaune, avec cette tendance qui est donc dans la zone plutôt neutre. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 11,77. C'est un PER, un ratio cours sur bénéfice qui est dans la zone très intéressante, très correcte pour cet indice de cherté, c'est la zone entre 10 et 17, c'est la zone que nous mettons en vert clair. Passons côté dividende, et côté dividende, on voit l'évolution des dividendes, il y a eu différents splits sur cette action, donc c'est pas forcément, en plus c'est des gros splits, 5 pour 1, donc là même si ça diminue de 5, ça veut dire que le dividende, après le split, vu qu'on reçoit 5 actions, eh bien c'est d'autant qu'on reçoit, mais on voit que certaines années, comme 2013, 2014 ici, ou encore 2021, les dividendes sont coupés. Nous, on se focalise sur les dernières années ici, donc on voit que les dividendes sont pas très élevés, mais on voit qu'on va à un dividende de 0,3 € par action en 2022, alors que nous étions à 0,25 par action en 2018. Et donc du coup, c'est globalement croissant, même si ça a été coupé en 2021, et que ça n'augmentait pas plus que ça, et même ça a diminué en 2020 par rapport à 2019. Et donc du coup, c'est quelque chose croissant, mais pas du tout complètement croissant, et donc c'est un critère en vert clair. Le rendement annualisé, il est affiché ici à 2,87. C'est un rendement qui est vraiment très intéressant puisqu'il s'approche de la zone des 3%. Il est dans la zone qui va de 2 à 3%. C'est la zone que nous mettons en vert clair pour ce fort rendement. La distribution sur le résultat net, nous voyons les chiffres des 5 dernières années ici, avec du coup 0% en 2021. Là en 2020 où l'entreprise faisait du déficit, elle a quand même versé un dividende, et donc du coup là nous sommes sur quelque chose où l'entreprise n'a pas hésité à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour verser son dividende. Et sinon sur les 3 premières années, eh bien nous sommes sur des taux qui sont largement en deçà des 60%, et donc c'est très bien géré, en plus des 0% ici, si on prend les 0% avec les 2020 ou qu'on décale, etc., ça reste quelque chose qui est relativement bien géré. Néanmoins, on va quand même noter le bémol, sinon nous aurions mis du vert totalement s'il n'y avait pas cette année-là, mais c'est un bémol, rien de dramatique pour cette entreprise qui a l'air de très bien gérer son versement de dividendes, mais il y a quand même ce bémol d'un versement de dividendes sur une année où l'entreprise a fait des pertes, et donc du coup nous allons mettre du jaune pour noter ce mini bémol, mais il devrait disparaître peu à peu, puisque si les estimations sont bonnes, l'entreprise devrait faire des bénéfices et nous devrions largement retrouver des ratios de distribution tout à fait bien maîtrisés, comme les 3 premiers qui sont ici, ou même comme le 0% qui est ici.
Voici donc le bilan pour ces 3 entreprises, ces 3 actions PEA sur le secteur des bateaux de plaisance. Et première chose que nous voyons et qui est flagrant sur ce tableau, c'est qu'il n'y a ni de orange, ni de rouge, mis à part le petit chiffre ici du cours de bourse. Et ça, c'est plutôt positif. Partons entreprise par entreprise, en commençant par Katana Group, l'entreprise éligible au PEA-PME, et nous voyons parmi les 5 critères essentiels, eh bien c'est un dossier qui apparaît plutôt positif, puisqu'un seul des critères apparaît en jaune, il s'agit de la capitalisation boursière. Donc si en plus la capitalisation boursière ne vous inquiète pas sur le fait qu'effectivement il va y avoir un peu moins de liquidité par exemple sur cette action, et que ça peut être un petit peu plus risqué qu'une énorme capitalisation boursière, eh bien tout le reste est en vert ou en vert clair. Et donc c'est vraiment plutôt positif, avec même un cours de bourse qui est très haussier, des résultats qui normalement devraient rester bons sur une bonne tendance, et un PER qui n'est même pas déjà trop pricé. Du côté des dividendes, le rendement est très intéressant, c'est le premier versement de dividendes, mais en tout cas pour un premier versement de dividendes, le versement de dividendes est parfaitement maîtrisé, et ça ne met pas du tout à mal la santé financière de l'entreprise qui pourra continuer dans cette voie à verser ses dividendes si elle a prévu de le faire. Du côté de Fontaine-Pajot, là aussi nous sommes sur une entreprise éligible au PEA-PME, et là nous allons retrouver un dossier qui est un tout petit peu plus mitigé, puisqu'il y a un deuxième critère en plus de la capitalisation boursière qui apparaît en jaune, il s'agit du cours de bourse. Et puisque ce cours de bourse, on le voit haussier sur 5 ans, mais effectivement il a un peu baissé sur 3 ans. Néanmoins, de la même façon, si vous vous inquiétez pas du côté de la capitalisation boursière sur la faible capitalisation boursière moyenne en tout cas, et que ce n'est pas une très grosse entreprise, une très grosse capitalisation avec beaucoup de liquidités, qu'il y en aura un peu moins, eh bien cela reste plutôt positif, avec notamment des résultats à venir qui vont faire la même tendance que pour Katana Group, qui sont déjà dans la même tendance, et donc un cours de bourse qui pourrait se reprendre, notamment avec un PER qui n'est pas non plus haut ou tellement plus élevé que pour Katana Group, l'entreprise précédente. Au niveau des dividendes, eh bien vous voyez, c'est exactement la même chose que nous avons, seulement ce dividende il est versé depuis un peu plus longtemps, mais sinon c'est exactement les mêmes critères que pour Katana Group, et donc je vais faire le même constat, il n'y a rien d'inquiétant à venir sur ce côté dividende, l'entreprise devrait pouvoir continuer à les augmenter peu à peu et à les verser, elle a encore de la marge à ce niveau-là, surtout avec des résultats qui devraient augmenter. Et pour le dernier groupe qui lui est plus gros, cette fois-ci nous sommes dans une capitalisation boursière plus grosse, c'est bien là nous avons un bilan qui apparaît également plutôt positif, puisque seul le critère du cours de bourse est en jaune. Et cette fois-ci c'est dans l'autre sens, c'est sur 5 ans que c'est plutôt baissier, et nous sommes plutôt en train de remonter depuis la fin de la pandémie. Et avec des estimations qui là aussi sont à la hausse, et tout cela qui explique ce cours de bourse baissier, eh bien c'est que la pandémie a été un peu plus difficile pour Beneteau que pour Katana Group et Fontaine-Pajot, mais les estimations sont également à la hausse pour la suite, peut-être un peu moins, c'est à voir, mais vous voyez déjà qu'au niveau du résultat net et du chiffre d'affaires sur 5 ans, c'est des pourcentages qui sont moins élevés que pour les sociétés précédentes, peut-être que ça sera moins élevé aussi pour la suite, néanmoins, c'est des bonnes perspectives à venir pour ce gros groupe, bien plus installé et bien plus présent. Et bien plus connu au niveau des marques. Au niveau des dividendes, eh bien là il y a juste un mini bémol à faire, puisque l'année 2020 était bien plus difficile pour ce groupe que pour les deux précédents, mais rien d'inquiétant là-dessus, avec un dividende en augmentation qui est déjà plus élevé en niveau pourcentage que pour les deux sociétés qui sont à côté. Et voici, je vous laisse maintenant avec ce tableau rempli. Comme je vous l'indique, il n'y a pas de rouge mis à part ce petit chiffre ici, pas d'orange non plus, et c'est quand même très positif pour ces 3 sociétés. Et sur cette note de positivité, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.